C'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en compagnie de Baptiste et de Lucas. Donc ce sont mes enfants, ils sont avec moi aujourd'hui pour qu'on vous présente une vidéo dans le cadre de la DT Zibuline. Et aujourd'hui on va partager avec vous nos astuces et nos conseils pour créer de jolis cachets de cire. Donc vous verrez que dans le titre j'ai marqué qu'il y avait 15 astuces de partager, mais on sera au-delà, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura aussi des petits ratés et des bonus que je partagerai avec vous. Notre première astuce, ça va vous paraître tout bête, mais en fait, pour faire de beaux cachets, il vous faut le matériel. On va déjà commencer par la base, c'est-à-dire la cire. Donc moi, forcément, c'est la cire qui vient de chez Zibuline. Vous voyez, j'ai de nombreuses couleurs. Je ne sais pas si j'ai toutes les couleurs de la gamme. En tout cas, il y en a beaucoup. Allez faire un petit tour sur leur site internet, parce que du coup, vous avez de nombreuses couleurs. Ensuite, il vous faut forcément les seaux. Donc pareil, rangés dans la petite boîte de chez Zibuline. Vous voyez que j'en ai 7 de la marque et qu'il me reste des espaces vides pour pouvoir les remplir. Il y a 24 compartiments du coup dans ces petites boîtes qui sont très pratiques parce que vous voyez, ça bouge pas trop en fait. Les cases sont plutôt adaptées aux seaux. Ensuite, il vous faut un petit réchaud pour pouvoir poser votre cuillère, donc la petite cuillère de chez Zibuline qui est toute plate avec un petit embout pour pouvoir verser. Elle se pose dessus. Ensuite, au niveau des seaux, vous avez besoin forcément d'un petit manche. Et ensuite, il nous faut aussi un support. Donc, si vous n'avez pas le matériel pour, vous pouvez utiliser tout simplement du papier sulfurisé ou un petit tapis de cuisson, un tapis en silicone. Ça fonctionne aussi très bien. Nous, on est équipés et on a ce petit support. Donc c'est un support en céramique pour faire les cachets de cire, donc que vous retrouvez sur le site Zibuline. Il est très beau parce qu'il ressemble en fait à du marbre. Voilà, donc on va utiliser tout ça. Ma dernière astuce du coup concernant le matériel, c'est d'utiliser des bougies chauffe-plat parfumées. Bah oui, parce que ça sent pas forcément très bon la cire une fois que c'est chaud, donc moi j'utilise des petites bougies chauffe-plat parfumées. Ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est toujours plus agréable du coup d'avoir une odeur sympa à renifler. Voilà, donc une fois que votre matériel est installé, on va pouvoir allumer notre petite bougie. Et je vous donne mon deuxième conseil, qui va vous paraître aussi très bête, mais en fait, moi je réalise mes cachets de cire à l'avance. Ensuite, eh bien, je viens les coller avec soit du scotch double face 3D, ce scotch là, voilà, donc de ce type là en tout cas. Soit vous pouvez aussi utiliser de la super glue. Alors, ma petite astuce numéro 3, c'est la création de cachets de cire avec l'utilisation de paillettes. Du coup, en attendant que ça refroidisse, je vous montre tout simplement une autre astuce. Donc l'astuce numéro 4, ça va être de réaliser en fait avec le fond de la cuillère. Vous voyez, il reste un petit peu de cire. Avec le fond de la cuillère, une fois que vous l'avez bien fait chauffer, vous pouvez encore reformer des petites gouttes avec la cire. Donc moi je m'en sers en fait pour faire des petites enamel dots de la même couleur que ma cire. Le tout c'est de bien faire chauffer pour que la cire soit bien liquide et que ça vous fasse, vous voyez, ce genre de petites choses que je trouve très sympa. Le résultat est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup avec les paillettes, c'est simple mais c'est efficace. Alors nous voilà pour l'astuce numéro 5, on a choisi le rose pastèque nacré qui est une nouveauté là de la rentrée. On va utiliser le cachet de cire qui est également une nouveauté pour les fêtes de Noël, donc c'est écrit meilleurs vœux avec un petit nœud. Et on va vous montrer du coup comment on met en relief les écritures en fait sur le seau. Et on va du coup repasser avec notre crayon de peinture. Donc moi j'en ai plusieurs, mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir plusieurs. Alors moi j'ai pris la marque Posca, mais vous pouvez aussi choisir d'autres marques. Donc voilà, avec le Posca blanc, ce que ça donne. Je trouve que le résultat, il est super sympa parce que ça met bien en valeur du coup les écritures du cachet de cire. Pour ce cachet, on a choisi la petite esperluette. Donc la 6e astuce, ça va être de réaliser un cachet de cire avec du vélum.
Et voilà ce que ça donne. Astuce numéro 7, si je ne me trompe pas. Vous pouvez utiliser un petit fil pour faire une petite décoration plutôt simple à faire et efficace au niveau du décor. Donc moi j'utilise un fil vraiment très très fin. Et en fait, la petite astuce que je repartage en plus avec vous, un petit bonus, c'est que du coup, j'ai pas nettoyé le fond de ma cuillère qui était doré. Je vais y rajouter du bleu foncé. Un beau bleu profond là comme ça. Il est très très beau. Ma petite astuce numéro 8. Pour laquelle je vais vous montrer qu'on peut réaliser des couleurs en fait supplémentaires en mélangeant. Donc c'est déjà une astuce que Zibuline avait partagée et que je vous remontre. En fait, je vais utiliser du vert très pastel et on va faire avec donc le bleu foncé qui reste et je vais y rajouter du coup les petites pastilles que j'avais en plus dans le fond de ma cuillère. En mélangeant vos couleurs, vous pouvez avoir une multitude de couleurs. Alors vous mélangez ou vous mélangez pas. Là vraiment c'est vous qui voyez. Et voilà ce que ça donne au niveau de mon mélange de couleurs. Je vous montre une nouvelle astuce. Vous prenez une seule pastille cette fois qu'on va mettre à chauffer sur la petite cuillère. J'ai choisi le cachet de cire appareil photo. Je viens décoller mon appareil photo et je vais venir tout simplement le couper avec un ciseau. Et maintenant je vais venir utiliser 2 petites pastilles blanches cette fois. Ah, j'ai bougé. Bon, c'est pas grave, vous voyez le principe du coup. Je l'ai mal positionné en fait quand je l'ai posé. Du coup, vous voyez, ça n'a pas fait une jolie finition. Mais je vais vous montrer, j'en avais fait d'autres. Vous voyez par exemple celui-ci que j'avais déjà fait avec un morceau du coup où c'était du doré et l'extérieur j'avais fait du bleu foncé. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Moi je vous conseille pour faire ce genre de tampon bicolore, ça sera d'utiliser des formes plutôt pleines. Donc là vous voyez l'appareil photo ici prête bien, le petit cadeau aussi qui fonctionne très bien. Et j'ai également essayé avec le petit papillon qui me fonctionne aussi très bien. Voilà. Mais tout ce qui va être écriture par exemple c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir détourer et ce sera plus fastidieux pour vous de découper. Alors le cachet suivant, ça va être 2 astuces en une. Je vous montre tout de suite. En fait je vais utiliser un maxi trombone pour réaliser en fait un cachet de cire dessus. Ce qui veut dire qu'en fait mon maxi trombone il va être coincé à l'intérieur du coup du cachet. Et vous allez voir que dedans je vais utiliser de la feuille d'or. Alors celle-ci c'est de la feuille d'or que Marine des ateliers de Marine m'a gentiment envoyée dans le cadre de notre échange. Alors je vous montre, j'ai réussi à rattraper ma petite bêtise du coup avec un cutter. En fait je suis venue couper l'excédent de cire blanche qui s'était mis entre les deux. J'ai pas fait chauffer la cire très longtemps, ce qui fait qu'à l'arrière c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Voilà, je trouve que c'est quand même super sympa et du coup avec le côté gold rose du coup ça fait super joli. Alors l'astuce suivante, du coup j'ai rechoisi le tampon pour toi avec le cadeau et je vais vous partager du coup 2 astuces en une là aussi. Il va vous falloir un morceau de bois. Alors moi j'ai pris du bois flotté, c'est un morceau tout simple. En forme assez allongée et dessus je vais venir y positionner un morceau de papier calque sur lequel je vais venir noter tout simplement mon petit mot. Donc je viens le positionner sur mon morceau de bois et ensuite je viens récupérer, j'avais fait sécher des petites fleurs d'hortensia que j'avais trouvées. Donc je vais tout simplement venir les positionner sur ma création.
Voilà ce que ça donne. Donc du coup j'ai recommencé parce que le premier c'était une catastrophe. Donc j'ai refait celui-ci et je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, ça peut vous donner des idées, vous pouvez tamponner sur autre chose que du papier, vous pouvez prendre des supports en bois, enfin vous pouvez prendre plein de choses. Place à votre imagination. Pour l'astuce suivante, je vais utiliser un cachet que j'ai déjà réalisé. Et là, vous allez tout simplement avoir besoin d'une perforatrice. Avec votre petit trou et une chaînette à billes toute simple, eh bien vous avez un petit bijou, une petite breloque. Voilà, en sachant que les cachets de cire sont quand même relativement costauds. Alors, nouvelle astuce, je vous montre qu'en fait, avec un cutter, vous pouvez couper les pastilles de cire pour réaliser des mélanges supplémentaires, si on peut dire, en tout cas avec plus de couleurs. Donc moi, je vais vous expliquer, en fait, je voudrais faire une galaxie. Donc j'ai pris une demi-pastille de violet, une demi-pastille de rose pâle, une demi-pastille de bleu foncé, c'est en fait un reste de couleur, et un petit morceau de pastille aussi de noir. Le mieux ça aurait été d'avoir le cachet de cire vierge qui vendent aussi du coup sur Zibeline, je pense que ce sera l'objet d'une prochaine commande pour moi, où vous n'avez pas du tout de motif. Voilà donc ce que ça donne pour ma petite galaxie. Alors j'avais déjà fait un précédent essai avec du bleu foncé et je trouve que ça rend mieux que le noir. Ensuite j'avais envie de tester du verre céladon que je trouve magnifique. Alors que je prenne les bonnes couleurs. Hop. Voilà donc celui-ci que je trouvais vraiment très beau. On va essayer de le tester. Alors ça va être deux astuces en une fois n'est pas coutume. Une fois que j'ai fait fondre ma cire vert mint, je vais y mettre un peu de Brucho. Donc le Brucho c'est des petits pigments de couleur. Là en l'occurrence c'est du bleu. Regardez ce que ça donne. Moi je trouve que c'est super sympa. Alors ça fait des tout petits effets du coup, moins que ce que j'aurais pensé en fait. Je pensais que ça aurait vraiment donné du bleu. Mais c'est pas mal, ça fait comme des petits grains, on dirait un peu de la vanille. Alors ensuite je vais vous montrer qu'avec pas grand chose vous pouvez réaliser un rond de serviette. Donc là moi j'ai pris un morceau de ruban qui est armé puisqu'en fait il y a un tout petit fil de métal sur les bords. Je vais y mettre, donc je le plie bien en deux pour qu'il soit bien superposé. Je vais venir faire fondre mes deux petits morceaux de pastilles de cire dorée. Mon rond de serviette est terminé. Alors si vous n'êtes pas à l'aise de couler la cire directement sur votre ruban, en sachant qu'il vous faut quand même un minimum de largeur pour pas que ça déborde de partout, vous pouvez très bien le coller, le couler directement sur votre support et ensuite venir le coller sur votre ruban. Vous pouvez exactement faire la même chose avec un ruban un petit peu plus long que vous venez plier comme ceci. Vous venez couler votre petit cachet de cire ici. Alors, vous pouvez y mettre d'autres embellissements, hein, comme ça par exemple. Et une fois que votre cachet sera coulé, du coup votre votre ruban sera scellé. Et vous pouvez venir l'enfiler autour d'une bouteille pour que ça puisse vous faire une petite décoration sympa et rapide. Et ça va égayer en fait finalement vos bouteilles pour vos tables de fête. J'ai également testé le cachet de cire sur du chocolat. Vous pouvez utiliser en fait vos seaux directement sur du chocolat. La seule chose c'est que chez moi ça n'a pas fonctionné puisque je n'avais pas de sonde pour réaliser le tempérage du chocolat. Donc il faut bien avoir une sonde pour emmener votre chocolat à la bonne température, mettre vos cachets de cire au congélateur, ce que moi j'avais fait, et vous tamponnez tout simplement du coup sur le chocolat. Que ça peut être sympa pour faire des petits mendiants, ce genre de choses. Voilà. Donc moi je n'ai pas réussi, donc je vous montre pas. J'avais réussi à faire des tamponnages sur des petits sablés. Alors les sablés ont disparu, j'ai beaucoup de petits gourmands à la maison et je n'ai pas eu le temps même de prendre des photos. Ça avait fonctionné même si ma pâte avait gonflé un petit peu, on voyait plus trop le motif en fait qui était dessus. Donc je sais pas si je renouvellerai l'expérience, en tout cas si ça vous amuse vous pouvez essayer de le faire, même avec les enfants c'est plutôt sympa. En tout cas moi je vous fais de gros bisous à tous, j'espère que cette vidéo et toutes ces petites astuces vous auront plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.